Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane, Laurent, merci de nous accueillir ici dans tes locaux à Louan. c'est avec plaisir, vraiment. Tu es toujours le bienvenu. Je t'en remercie, c'est très agréable. Laurent, aujourd'hui, si tu es d'accord, j'aimerais bien que l'on discute un petit peu de l'évolution de tes perceptions. C'est-à-dire que, à ma connaissance, cela fait à peu près maintenant 10-12 ans que tu as changé radicalement ta vie, que les choses se sont modifiées au fur et à mesure dans ton existence. Et donc, alors tous les gens qui te connaissent déjà savent que tu as d'innombrables capacités, que tu as énormément de perceptions également. Et voilà, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est si tu pouvais nous parler de l'évolution des perceptions depuis ce fameux jour où, à Ars, tu as senti ce souffle chaud venir sur toi, et ce jour d'aujourd'hui, donc 12 ans après, qu'est-ce qui a réellement changé, qu'est-ce qui a évolué dans tes perceptions? Vaste projet et vaste programme. Plein de choses ont évolué. Évidemment, depuis ce jour-là, je vois plus du tout la vie de la même manière, évidemment. Il y avait eu plutôt quelques contacts déjà, mais là, depuis 2010, donc ça fait effectivement 12 ans maintenant, tout a changé. Donc ce que je perçois derrière la question, c'est comment les perceptions en elles-mêmes ont évolué. Qu'est-ce qui a changé dans ma façon de voir les choses entre ce premier contact avec Philomène, qui est intervenu à peu près une semaine après Ars, et maintenant. Alors plein de choses. Déjà, après le premier contact avec Philomène, j'ai commencé à entendre et voir des défunts. Et au jour d'aujourd'hui, j'entends et je vois toujours ces défunts, mais c'est plus, ça s'est complètement affiné. C'est-à-dire que par exemple, alors on va faire déjà par rapport au sujet. Les défunts, par exemple, au départ, j'avais des images, puis après j'avais du son. Il y avait une espèce de processus qui se mettait en place. Bon, c'était très cadré, on va dire. Depuis, c'est beaucoup moins cadré. C'est-à-dire que on peut rentrer, je vais rentrer peut-être plus facilement en contact avec des défunts qu'avant. Autrement dit, les gens qui viennent me voir en médiumnité, par exemple, je leur demande d'emmener une photo. Alors une photo papier, c'est parfait. Je vais prendre l'énergie de la personne, je vais la regarder une fois avec sa photo, et en général, ça va relativement vite. Alors, paradoxalement, c'est plus facile pour moi, mais paradoxalement aussi, je me mets plus de pression. C'est-à-dire que j'ai des gens parfois qui viennent me voir en médiumnité, et j'ai toujours ce truc de me dire « Ah, si j'avais rien, en fait ». Et puis, bon, bah, ça n'arrive pas souvent, ça arrive qu'une seule fois, mais bon. Et en fait, voilà, dès que je sens par contre que je vais avoir une attente ou que la personne est en train de me tester, ça peut tout me bloquer. Ce qui n'arrivait pas avant, puisque comme je ne savais pas vers quoi j'allais, ça ne se bloquait pas. Donc ça peut éventuellement arriver. Après, au niveau des perceptions, c'est plus fin. Tous les sens se sont développés dans cette perception. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup l'image et le son. Et puis au fur et à mesure des années, se sont greffées les odeurs notamment. Des odeurs précises. Les gens qui sont venus en médiumnité, je me rappelle d'une dame, son mari m'a envoyé l'odeur favorite de son plat favori en fait. Donc c'était un poulet tandoori, un poulet donc curry apparemment. Et quand je lui ai dit, bah ça sent le poulet et le curry, elle me dit bah oui, c'était un poulet tandoori, c'était son plat favori. Voilà. Donc ça s'est vraiment affiné, et je dirais que tous les sens se sont développés. Donc il peut y avoir aussi du toucher. Voilà, des choses un peu plus fines, on va dire. Par exemple. Donc ça, c'est pour la partie défunt. Oui, alors il y a plein de choses que je croyais d'ailleurs même pas possibles qui se sont passées aussi. Ouais, voilà, ça c'est mon lot, j'ai envie de dire. J'ai des gens qui sont venus consulter, par exemple, pour des enfants qui ne sont pas nés, qui sont repartis plus exactement. Qui sont venus consulter pour des gens qu'ils n'ont pas connus, donc leurs parents, arrière-grands-parents, etc., grands-parents, parents même des fois. Et puis j'ai même eu des consultations, j'en ai eu deux, des consultations d'une maman qui voulait
parler avec son bébé qui était dans son ventre, hein, une maman enceinte. Et ça s'est fait aussi, j'étais très surpris. Donc tout ça, c'est des évolutions, bien évidemment, dans le domaine médiumnique. Parce que la médiumnité, c'est pas seulement que le contact avec les défunts, ça je le dis toujours. Puis une autre chose que je veux dire, c'est que il n'y a pas de don toujours, hein, je suis pas super machin. Tout le monde peut le faire, après c'est une question d'entraînement et de lâcher prise. Hein. J'aime pas trop ce mot lâcher prise, et ça j'en ai parlé plusieurs fois et j'en reparle, et maintenant c'est vraiment le mot du jour et l'intention du jour de Philomène, c'est la vacuité. Depuis 2 ans, elle nous demande de la vacuité. Alors ça, je pense que ça va parler à pas mal de gens. Alors le mot vacuité en lui-même, ça veut dire faire de la place. Hein. La vacuité, c'est le fait de ne rien penser, le néant, remplir, pour remplir. En fait, elle nous a donné plusieurs images là-dessus. Elle nous a dit, imaginez un disque dur, vous avez 100 gigas dedans, il y a 99,5, vous pouvez plus rien stocker. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment et depuis quelque temps avec les hommes. On leur apprend tellement de choses, on leur inculque tellement de choses, on les bourre tellement qu'ils sont plus étanches, les pauvres. Mais moi y compris, hein, à un moment donné, il faut faire de la place. Il faut défragmenter le disque dur. Donc, la vacuité, c'est le fait de faire de la place. Et ça va parler à beaucoup d'entre vous, je pense. Ça veut dire que là, on va perdre la mémoire. Et ça, j'ai énormément de gens qui viennent me raconter ça en ce moment. Je me rappelle plus. Mais des trucs basiques. Je savais, je sais plus. En fait, ça veut pas dire qu'on a perdu le savoir de cette chose-là, mais son nom, quelque chose qui est un peu insignifiante. En fait, c'est comme si là-haut on lui disait ça t'oublie, il y a plus important. La vacuité. Et quand on me demande comment on fait pour avoir de la médiumnité, machin, surtout on ne fait rien. Il est urgent de ne rien faire et de faire par contre de la place, d'accueillir. Alors accueillir, c'est pas seulement dire allez je respire. Non, c'est laisser faire. Et laisser faire, ça veut bouton ni on ni off, entre les deux, pause. Voilà, c'est ça la vacuité. Et ça, c'est très important. Donc ça, j'ai appris beaucoup de choses avec ça. Et l'abandonnance, bien évidemment. L'abandonnance qui était déjà depuis des années, hein, le premier mot de Philomène, j'allais dire en instruction, si on peut dire, ou en conseil, faites de l'abandonnance. L'abandonnance, c'est l'abandon des peurs qui donne l'abondance en tout. De l'abandonnance. C'est joli en plus. On ne l'a pas copyrighté, mais il est joli ce terme. Le deuxième terme, vraiment aujourd'hui d'actualité, la vacuité. Faites de la place. Arrêtez de vous remplir de choses inutiles. Et les choses que vous croyez être utiles, mais qui ne le sont pas vraiment, elles vont s'en aller. Parce qu'on est en train de vous la faire, la place. Parce qu'il est temps d'accueillir le nouveau. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça fait partie de ce qui se passe en ce moment. Ce qui évolue aussi, c'est, pour ma part, c'est des avis ou des intérêts. J'ai cet exemple en tête. Il y a 4 ans de ça, on m'aurait parlé de vie antérieure. Franchement, moi je disais aux gens, c'est bien les vies antérieures, c'est super, c'est intéressant, tout ça, mais occupons-nous de notre vie maintenant, on a plein de choses à faire, à aider les gens, etc. Les vies antérieures, bon, on va déjà s'occuper de celle-là. Et puis, alors ça, c'était il y a 4 ans. Depuis 3 ans, ça se passe un peu différemment. Pourquoi ? Parce que Philomène m'a... Alors, il faut savoir aussi que dans ce qui change, c'est que j'ai des enseignements tout le temps, à des moments que j'ai d'ailleurs pas prévus en général. Et parmi ces enseignements, il y a le fait de régler tout ce qui va être un peu karmique. Alors, on n'aime pas trop le terme karmique, mais le terme, on va dire, de nos vies précédentes. Hein. Nos valises, il est temps de les vider, là aussi, pour faire de la place pour les nouveaux bagages qui arrivent. Alors ça, c'est du direct, parce que celle-ci, elle est envoyée directement, cette image. On vide les valises. Et pour vider les valises, il faut avoir accès aux valises. Bon, si dans d'autres vies, vous avez des valises, il faut aller prendre les valises, les ouvrir, regarder ce qui n'a pas été vidé, et les vider. Et c'est maintenant qu'on le fait. Du coup, il y a eu cet enseignement sur les annales akashiques, sur les soins akashiques, sur les recherches akashiques et sur les coupures de liens négatifs qu'on peut encore avoir avec certaines vies antérieures. Vous m'auriez demandé ça il y a 4 ans, je vous aurais dit ouais, enfin bon, occupons-nous de cette vie-là. Aujourd'hui, je dis oui, c'est primordial de le faire parce que ça permet la vacuité et ça permet de la place. Voilà, on va s'habiller léger.
Parce qu'il y a des vêtements qui arrivent, en fait. Hein. Il y a encore des choses à mettre dans cette valise qui sont plus importantes que ça. Et donc ça, on est en train de régler tout ce passé-là en ce moment. Quand je dis on, c'est vraiment on. C'est pas... voilà, c'est tout le monde en ce moment a besoin de régler les comptes avec sa propre vie. Alors dans cette vie-là, c'est sûr, mais dans les vies passées, ou dans les autres vies, je dirais, me reprend Philomène, c'est sûr. Pourquoi dans les autres vies? Parce que nous, on est toujours linéaire. Un début, une fin, humain que nous sommes. De l'autre côté, c'est pas la même chose. C'est comme ça. Alors du coup, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, ça tourne. Ce qui veut dire que des fois, on est en face d'une autre vie, et en fait, c'est comme si on vivait toutes ces vies-là en même temps. Mais pas en même temps, puisqu'il n'y a pas de temps. Pour l'esprit humain, c'est un peu incompréhensible, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc du coup, et ça c'est intéressant, je trouve, c'est que si on règle quelque chose dans notre vie actuellement, ou dans une vie passée, ou qu'on coupe un lien, on coupe plein de liens en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on coupe aussi les liens transgénérationnels passés et éventuellement futurs. Avec nos enfants, on leur évite aussi quelques soucis. Donc vous voyez, ça c'est par exemple un sujet que moi je n'aurais pas abordé il y a 4 ans et qu'aujourd'hui on me demande d'aborder et de traiter. Donc on aide les gens par le biais de soins akashiques notamment et de recherche à avancer et à faire de la place. Donc cette vacuité-là, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans ce sens-là. Qu'est-ce qui a évolué aussi donc, je reviens à la médiumnité, hein, c'est pas que les défunts, il y a aussi les guides qui sont sur un autre plan, il y a aussi les autres dimensions. Nous, on emmène des gens en Brocéliande, par exemple, mais on n'est pas obligé d'aller au Brocéliande pour contacter des êtres de la nature, des fées, des lutins, des licornes, des dragons. Il y a eu cette ouverture-là aussi depuis 10 ans. Grande connexion avec les êtres de la nature, grande connexion avec les dragons. C'est des trucs de dingue qui se passent maintenant pendant nos stages de Brocéliande. Je ne sais même pas si c'est racontable parce qu'il faut vraiment les vivre pour voir comment ça se passe. Mais on a de l'interaction 3D. Hein, quand il y a un dragon qui vient et qui écarte les branches de l'arbre au moment où on dit tiens il arrive, enfin c'est... Bon, voilà, il faut le voir. En parler c'est bien, mais ça aussi c'est nouveau. Et puis il y a eu l'arrivée de nouveaux guides et de nouveaux enseignements. Il y a vraiment de nouveaux enseignements qui arrivent, et c'est une bénédiction, mais je me dis que j'aurai jamais assez de cette vie pour aller au bout de tout. Donc j'ai fait la connaissance par l'intermédiaire de Philomène d'un autre guide qui s'appelle Gorkal, qui lui, au sens littéral du terme, est extraterrestre, des Pléiades, et qui nous enseigne une nouvelle technique de soins énergétiques vibratoires, dont on reparlera plus tard, parce que pour l'instant, moi aussi j'apprends, mais c'est assez hallucinant, parce que ça parle beaucoup. Et surtout, c'est des choses qui se font aussi à distance. C'est extraordinaire. Donc, ce guide-là est nouveau. Et puis, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a un autre guide qui est arrivé, amérindien, celui-là, qui s'appelle Milwaukee, et qui m'a fait me reconnecter à ce qu'on appelle le langage de l'âme. Et on nous demande de reconnecter les gens à leur langage de l'âme. Pourquoi? Parce que on est trop encombré par notre mental et par notre intellect, et par évidemment tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend à l'école, tout ce qu'on nous formate, l'éducation, la société, le travail, enfin tout ça en fait, on est vraiment dans l'entonnoir, et nous en fait, on est au bout de l'entonnoir. Ben non, il faut réouvrir cet entonnoir-là, et du coup, voilà, il y a beaucoup d'enseignements qui arrivent et qui viennent nous libérer de tout ça. Donc beaucoup de nouveaux enseignements. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de vraiment, en ce moment, ce que je vis, c'est ça, avec... on essaye, en ce moment aussi, on me donne des enseignements pour apprendre aux gens à aller mieux par eux-mêmes. Parce que on est dans un moment... Alors, oui, ça aussi, je vais en parler. On est dans un moment qui est quand même un peu compliqué, quand même. Hein. Alors, je pense que ça ne vous aura pas échappé. On est dans un moment où les choses bougent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les vibrations augmentent. De la Terre, les vibrations, le niveau vibratoire augmente. Alors quand on allume, et je ne veux pas faire de mauvaise pub, mais certaines radios ou chaînes de télé,
on n'a pas du tout l'impression que ça augmente. On a plutôt l'impression qu'on plonge, mais pas du tout. C'est en fait justement ce réveil qui fait qu'il y a des conflits, alors armés évidemment à un certain endroit, mais plein de conflits aussi dans les vies de tous les jours. Les gens sont en saturation de leur travail, sont en saturation de leur vie, sont en saturation de ce système économique, de ce classement, de cette autoproclamation de je dirige et vous faites ce que je dis. Il y en a marre. Et ils nous disent là-haut, faites de la place. Sortez, alors là je vais me mouiller un peu, sortez du système. Sortez du système. Si demain plus personne, si plus personne ne veut, je sais pas moi, payer son parc-mètre, on va pas tous nous mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on nous dit de reprendre notre pouvoir. Mais reprendre notre pouvoir, il faut faire cette place. Il faut d'abord le décider et ensuite en être acteur. Et ensuite, on nous aide. Hein. On ne va pas faire les choses à notre place. Jamais. Par contre, enclencher une action, c'est déclencher leur réaction. Donc voilà, donc tout ça, je l'ai appris depuis 12 ans. Ça évolue toujours. Il y a des nouveaux guides, des nouvelles perceptions aussi, peut-être. Toujours des apparitions d'OVNI, hein, en ce qui me concerne. Peut-être moins qu'avant, parce que peut-être je suis moins à la demande ou moins en observation. Le dernier, c'était quand même cet été, donc pas si vieux. Voilà un petit peu ce qui change. Peut-être une assurance aussi, j'ai envie de dire, j'en parle plus facilement. Je consulte maintenant en médiumnité, en guidance. Les gens peuvent venir me voir en guidance, ce que je n'aurais pas peut-être osé il y a 10 ans. Non, je n'aurais pas osé, ça fait pas si longtemps que ça que je fais. Et ça se fait à distance ou en présentiel. La guidance, c'est pas de la voyance. Hein. La guidance, c'est les guides qui s'expriment pour faire réfléchir les consultants au panel de possibilités qui s'offrent à eux, en essayant de les faire réfléchir sur les meilleures solutions pour que ce soit eux-mêmes qui les trouvent. Il n'y a pas de voyance, il faut que tu fasses que... non. Les gens décident, ils ont leur libre arbitre, ça c'est vraiment une loi universelle intransigeable et qu'on ne peut pas passer au-dessus, en fait. Donc là aussi, pour moi, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de stages aussi. On nous demande de beaucoup apprendre aux gens qui sont capables de faire des trucs de dingue, quoi. Et vous êtes tous capables de faire des trucs de dingue. Et à la limite, si on vous disait ce que vous êtes capable de faire, vous nous diriez non, là vous allez bloquer. Donc on ne vous le dit pas, et on vous le fait vivre, et après on vous dit ce que c'était. Ah ouais, je suis quand même réussi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. On nous demande vraiment d'œuvrer pour que les gens sortent de leur carcan et reprennent leur pouvoir et leur liberté. Voilà un petit peu ce qui change depuis quelques années. Laurent, concernant les guides, je me suis souvent interrogé, je me suis demandé, est-ce qu'ils se reconnaissent entre eux? Est-ce qu'ils connaissent l'existence chacun tu vois ce que je veux dire? Est-ce que chacun a la perception des autres guides? Est-ce qu'il y aurait peut-être même... est-ce qu'ils feraient du travail en commun? Est-ce qu'il y a des associations entre guides? Est-ce qu'ils se reconnaissent les uns les autres? Enfin, as-tu déjà des anecdotes ou des choses concrètes pour répondre à cette question? Bien sûr. C'est tellement plus vaste que ça. Nous, humains, on a besoin de mettre un nom sur un guide. C'est ok, on est humain. Quand on se promène dans la rue, on rencontre quelqu'un, il y a un nom, un prénom, on reconnaît la personne, c'est ok. Bon, donc du coup, on fonctionne un peu comme ça avec les guides aussi. Mais à savoir que les guides, à la base, prennent des formes différentes en fonction des cultures, en fonction des lieux, en fonction des religions, souvent aussi d'ailleurs, et des croyances de chacun. Mais à l'origine, c'est une énergie. Un guide est une énergie. Et plusieurs guides portent la même énergie ou sont issus de la même énergie, portent des noms différents en fonction des cultures. Du coup, ta question, et je te remercie de me la poser, Stéphane, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu crois que l'arc-en-ciel sait qu'il a plein de couleurs? L'arc-en-ciel, il a plein de couleurs. En fait, on voit du bleu, du rouge, du jaune, ça dépend du moment. En fin de compte, les guides, si on devait faire un raccourci, c'est une lumière blanche. Quand on fait une diffraction de lumière, on s'aperçoit que dans la lumière blanche, il y a toutes les autres couleurs, parce que le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs.
Du coup, évidemment qu'ils se connaissent. Non seulement ils se connaissent, mais j'ai envie de dire, c'est la même énergie pratiquement partout. En fait, ils sont issus du même, comme nous d'ailleurs, de la même ressource. Mais alors, plus humainement parlant, effectivement, moi je les vois, ils me disent, bon voilà, il n'y a pas de... Nous les humains, on classifie. Il y a la religion, il y a ci, il y a là, il y a le... On rigole avec ça. Alors, je me prends pas au sérieux, mais j'espère que je fâche personne. Mais par exemple, Jésus, c'est pas le patron de Michael ou de Raphaël. Jésus, c'est pas le patron qui a sa porte fermée. Vous pouvez demander à Jésus, il va vous répondre aussi facilement que vous demanderez à qui que ce soit d'autre, en fait. Donc, évidemment, ils sont tous ensemble. Après, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris aussi d'ailleurs pendant ces 10-12 ans là, 12 ans, c'est que on avait, nous, intrinsèquement humains que nous sommes, des connivences vibratoires avec une certaine énergie plutôt qu'une autre, représentée plus ou moins par un ou plusieurs guides plutôt qu'un ou plusieurs autres. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu les familles d'âmes, mais ça a tellement été décrit, ces histoires de familles d'âmes, que ça devient maintenant compliqué de faire un peu le distinguo. Mais en gros, il y a des gens qui ont pour guide des guides très proches. Alors là, c'est pareil, les guides peuvent changer au fur et à mesure du temps. Vraiment, nos guides très proches, ceux qui nous conseillent, peuvent changer en fonction de nos vies et des membres de nos vies. Alors moi, j'ai l'extrême chance, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, de ne pas avoir de guide qui soit parti. Je serais un peu déçu si je n'entendais plus Philomène. Mais il y en a des nouveaux qui sont venus. Je pense à Michael, je pense... il y a Bouddha, Jésus, Marie-Madeleine aussi, Padre Pio. Alors évidemment, et c'est très curieux, moi qui ne suis pas du tout dans la religion, c'est souvent des gens issus de religion, mais de divers et variés. Il y a Taravert aussi qui est venu me voir, Ganesh, bon. Parce que je pense qu'ils correspondent aussi à des égrégores. Mais ils sont tous potes, en fait. Ce que répondrait là à Michael, tout de suite, parce que Michael, il me parle comme ça, on est tous potes, en fait. On mange à la même table, en fait. Notre but à tous, c'est le même, c'est celui de vous aider à vous libérer de cette dualité profondément terrienne, en fait, pour ouvrir vers quelque chose de plus grand et de plus fraternel aussi, d'ailleurs, surtout sur Terre. Donc oui, pour répondre à ta question, bien sûr qu'ils se connaissent, et ils œuvrent tous pour la même cause. Et tous, je dis bien tous. Et si on remet l'histoire des religions au milieu, il n'y a pas une religion qui soit moins bonne qu'une autre. En fait, toutes les religions, normalement, sont là pour relier les gens, pas pour les séparer. Ça a été la première conversation que j'ai eue avec Philomène, parce que je ne suis pas du tout dans ce dogme religieux. Et moi, je suis très rebelle dans l'âme, et je pense que ça a été fait exprès. Tout ce qu'on me dit d'aller à gauche, je vais à droite en général. Donc voilà, il faut garder son discernement. Il y a une histoire de discernement aussi à garder, surtout par les temps qui courent. Et Laurent, tu disais tout à l'heure qu'on vivait une drôle d'époque, avec toutes les tensions que l'on connaît, effectivement, et que malgré tout, les vibrations augmentaient. Donc c'est vrai qu'à notre niveau, c'est un peu difficile à percevoir, dans le sens où c'est vrai que la pression s'exerce. Les mauvaises nouvelles affluent en masse au quotidien. Alors bon, on a toujours la possibilité de les couper, mais en tout cas, voilà, actuellement, comme tu le disais, beaucoup de tensions à l'échelon humain. Malgré tout, est-ce que les guides restent rassurants sur la situation et l'évolution des choses? C'est-à-dire que bon, pour beaucoup, on pourrait être à l'aube d'une grande catastrophe. Depuis longtemps, on n'avait plus parlé de nucléaire et de choses comme ça, et voilà que c'est nouveau d'actualité. Donc je voulais savoir si les guides demeurent rassurants sur l'évolution de notre monde et peut-être des autres mondes. En tout cas, voilà, est-ce que malgré tout ça, il faut rester confiant sur nos vies et sur nos existences? Ouais, alors moi, vous allez me traiter d'optimiste absolu, mais moi, ça m'inquiète pas du tout, en fait, l'histoire nucléaire, machin. Il faut savoir, il y a deux choses. Il y a une protection divine, j'ai envie de dire, vibratoire, où on veille quand même. Puis une deuxième protection qui est plus extraterrestre, où on ne nous laissera pas détruire la planète, sachant que la planète rentre dans un écosystème interplanétaire
et que s'il se passe quelque chose de vraiment pas bien sur Terre, ça va engendrer des catastrophes de partout. Et là, je peux vous dire qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il y aura des interventions si vraiment il devait y avoir quelque chose d'un peu, et il y en a déjà eu, d'ailleurs, des interventions extraterrestres sur des problèmes humains. Donc, par rapport à ça, moi, je suis pas les guides donc restent complètement rassurants, mais prévoyants. Autrement dit, ils nous disent. Alors, déjà, pour en revenir sur le début de la question où on dit on a des nouvelles, machin. Effectivement, alors moi, c'est pas que je fais l'autruche parce que c'est un mythe. Hein, les autruches ne rentrent pas la tête dans le sable, mais je coupe avec tout ce qui peut nous faire descendre en vibration. C'est-à-dire que la télé, les informations, je ne sais même pas qu'il y avait la guerre en Ukraine. Alors je sais que je vais en faire sourciller certains. Mais je l'ai su, c'est une de mes patientes qui me dit, vous avez vu, ça fait 15 jours qu'il y a la guerre. Ah, on n'est pas au courant. C'était la même chose avec le coronavirus, puisque je n'écoute pas les informations. Donc quand je n'écoute pas les informations, bah, déjà vous avez un certain nombre de choses qui passent au-dessus, qui ne vous touchent pas, qui ne vous atteignent pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que déjà vous vous protégez de ces peurs, parce que ce qui aujourd'hui peut venir contrecarrer le fait qu'on soit bien, c'est nos peurs. Donc on cherche à nous mettre dans les peurs et le plus possible. Bon, ok, une fois qu'on sait ça, j'ai envie de dire, les guides, ils nous disent non, je vais pas être... Comment je vais vous dire ça? On n'a peut-être pas encore vécu le plus difficile. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vécu d'effondrement économique, on n'a pas encore eu des grandes pannes d'électricité, on n'a pas encore... Voilà. On n'a pas encore eu les banques fermées avec les gens qui font... Et encore que... Bon, bref. Ça, on peut l'avoir. Mais c'est pas un problème, en fait. Il faut être prêt. Il faut juste être prêt à changer nos bases, en fait. L'histoire, c'est que à partir du moment où on a envie que ça s'améliore, ça s'améliorera. Les guides sont pas inquiétants ou inquiétés ou inquiets. Ils sont rassurants. Vous allez passer des mauvais quarts d'heure. Hein, c'est déjà pas terrible en ce moment. Le truc aussi, c'est c'est comme le sketch d'une humoriste, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les gens répéter ce qu'ils entendent et qu'ils ont perdu leur discernement, c'est ça. Là, par contre, ça m'inquiète. Gardez votre discernement. Je disais il y a 5 minutes. On vous dit des choses qui sont fausses, mais qui sont tellement grosses que je me demande comment les gens peuvent croire à des choses pareilles. Gardez votre discernement. Voilà. Ceci étant dit, on va vers des heures qui sont pas sympas. Guerre nucléaire, non, je pense pas. Honnêtement, non, on menace beaucoup parce que c'est la terreur. On gouverne par la terreur. On veut faire réagir l'autre par la terreur. Alors, tiens, on va se faire passer pour un fou. Je peux faire péter une bombe et puis l'autre ils vont lâcher quoi. En fait, c'est ça. C'est aussi du poker à un moment donné, hein, ce truc-là. Je n'aime pas utiliser ce terme-là parce qu'au milieu, il y a des vies humaines et que c'est juste absolument abominable. Bon. Mais je ne mets pas la faute sur l'un ou sur l'autre parce que là aussi, on ne nous dit pas tout. Voilà. Simplement, moi, je consulte. Hein, donc, j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont des phobies, et des grandes phobies de bombes nucléaires, hein, qui rêvent la nuit, se réveillent la nuit, sont... Alors, je ne citerai pas la chaîne, mais bon, il y en a, vous savez, qui rabâchent ça à longueur de journée, etc. Bon, je leur dis, mais d'abord, 1, couper la télé. 2, bon, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, ok, on va avoir une bombe, machin, il faut s'attendre, il faut s'enfermer, il faut se mettre dans un trou. Moi, j'ai envie de dire, même si un jour ça arrivait, vraiment je ne crois pas, j'ai pas envie de le savoir. Jusqu'à la dernière seconde, je veux profiter de ma vie. Je vais pas, pourquoi se mettre là? En plus, ça nous rend malade cette histoire, hein, parce que les cellules, elles engrangent. Et peut-être qu'il y a en deuxième intérêt, il y a peut-être un truc à nous dire, tiens, si en plus il pouvait tomber malade, ça en fera encore un peu moins à se défendre. Enfin voilà. Donc non, pour répondre vraiment à la question, les guides sont rassurants, ils nous disent, ne vous inquiétez pas, soyez prêts à toute éventualité. Donc moi je dis aux gens, faites un petit stock de bougies, faites un petit stock de bouffe. Enfin, n'allez pas dévaliser non plus le supermarché pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Là, en ce moment, on a des soucis d'approvisionnement en essence, en carburant. Louan, petite ville, plus de carburant, plus de carburant. Bon, alors, évidemment, moi, de mon point de vue, c'est facile parce que je peux travailler à distance. Je resterai chez moi, c'est pas grave. Mon vélo, enfin voilà, au pire.
faut pas céder à la panique en fait, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on cède à la panique, parce que quand il y a la panique, il y a l'état d'urgence, quand il y a l'état d'urgence, eh ben, il y a l'armée, et puis là c'est terminé. Et en plus, on est dans l'acceptation de ça parce qu'il y a l'armée. C'est comme l'histoire des blouses blanches, et bref, et j'en passe, et des meilleurs. Donc voilà, donc non. Moi je suis complètement confiant. Philomène m'a dit un jour, tu sais, c'est quand le poisson est en train de mourir qu'il se débat, et où il fait beaucoup d'éclaboussures, et on voit la queue qui tape partout. Là, il n'est pas bien. Donc le poisson ne doit pas être très très bien. Il faut juste attendre que les choses se passent, et surtout, ne pas avoir peur. C'est comme d'habitude, vacuité et abandonnance. Ça, s'il y a un message à passer, c'est celui-là, abandonnance, abandon des peurs, arrêtez d'avoir peur. Ouais, je sais. Il y en a qui se disent, ouais, il est bon lui avec ses histoires, mais comment on fait si on n'a plus, si on a... Eh ben, faut l'anticiper, et des fois, il faut faire des choix. C'est des choix de vie, c'est-à-dire se dire, bon, ok, bah, demain, je peux me passer de ça, de ça, de ça, mais ça ne me fait pas peur. Et puis la vacuité, laisser venir le nouveau, intégrer tout ce qui est spirituel, par exemple. Alors, je suis d'accord que ça remplace pas tout, mais j'ai envie de vous dire que si les gens n'avaient pas tant peur de mourir, ils seraient beaucoup moins affolés par ce qui peut arriver, en fait. Alors, je vous dis pas que ça va arriver, qu'on se comprenne bien. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui sont en train de jouer sur un échiquier, et moi je suis pas dans l'échiquier en fait. Alors, et sortez-vous de l'échiquier, vous allez voir, ça va se passer bien mieux en fait. Voilà ce que j'ai envie de dire. Très bien, et donc pour en revenir également au sujet du départ, qui était l'évolution de tes perceptions, ton évolution personnelle, je suppose que toutes ces évolutions font aussi que tu es aujourd'hui en capacité de proposer des nouvelles choses, c'est-à-dire des nouvelles stages, des nouvelles formations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, il y a plusieurs sujets qui sont arrivés. Il y a le chamanisme par exemple, qui était quelque chose qui m'a toujours intéressé, parce que quand j'étais petit, les Indiens et les cow-boys, j'étais toujours pour les Indiens. Bon, j'ai compris avec mes vies antérieures du coup que j'avais fait une vie ou même peut-être plusieurs là-bas. Le chamanisme, c'est un stage qu'on propose pour reconnecter les gens à cet esprit de chaman, c'est-à-dire cet esprit du tout. C'est je dirais que c'est un autre versant de la spiritualité. C'est une spiritualité, on va dire, naturelle et unie avec le tout, dans la nature, avec des chants. On nous demande aussi beaucoup de chanter, de faire de la musique intuitive, de former les gens à ça, d'utiliser la voix comme outil de guérison. Donc on propose ce stage à la rencontre du chaman que tu es. J'ai lu tellement de trucs là-dessus, enfin, j'ai vu tellement de trucs là-dessus, moi j'ai pas trop lu de choses d'ailleurs, où il y en a qui disent, ouais, bah, lui il se croit chaman parce qu'il a fait... Mais, en fait, le chamanisme c'est comme la médiumnité. Tout le monde l'a, mais voilà, on en est un peu loin. Donc on propose ça, on propose aussi des stages de retraite avec les guides justement, pour que les gens se reconnectent avec une énergie subtile et qu'ils arrêtent justement ces énergies qui nous polluent. Donc ça, on nous demande vraiment de les mettre dans des bulles, en fait, dans des bulles spirituelles, dans un cocon d'amour, là, qu'on retrouve de moins en moins quand même en ce moment. Voilà. Donc ça, oui. On a ces stages de reconnexion au langage de l'âme qui font d'ailleurs, qui est dans le processus de reconnexion aussi avec le divin, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui. Philomène est toujours là. Elle me dit, il faudrait quand même que tu leur dises ce que c'est que le langage de l'âme. Le langage de l'âme, c'est un langage qui est personnel. C'est-à-dire qu'on parle souvent du langage originel, mais c'est pas ça. Le langage originel, ça veut dire qu'il y avait un langage au départ et que de ce langage-là, tous les autres langages qu'on connaît, allemand, italien, espagnol, machin, chinois, etc., ont été issus. C'est pas du tout ça. Le langage de l'âme, c'est notre langage propre. Il n'y a qu'un langage de l'âme par âme. Pourquoi? Parce que les âmes viennent s'incarner sur des plans différents, sur des planètes différentes, à des moments différents, et il y a une petite sonorité qui reste pour chaque âme au niveau du langage.
Et plus on a fait de vie ensemble, et plus le langage que je vais parler à la personne, mon langage de l'âme va parler à la personne en face. Donc, et pourquoi c'est important? Parce que du coup, on reconnecte avec sa propre nature d'âme. Et donc, ça aide à se dégager du superflu, justement. Revenir à l'essentiel. Voilà, dans cette dimension-là, en hauteur, en connexion-là, mais aussi les pieds sur terre quand même, hein, en étant quand même, parce que c'est ça aussi, c'est être incarné, mais en ayant conscience du reste. Donc, il y a ces stages d'initiation au langage de l'âme. Et puis, les stages brocéliandes, où là, on va connecter avec d'autres dimensions, notamment la dimension des êtres de la nature. Et ça, c'est assez... Ouais, j'adore, j'adore ces stages. Quand tu parles des êtres de la nature, est-ce que tu peux un peu développer pour préciser un peu de qui il s'agit? Ouais, c'est les gardiens de la Terre, vibratoirement parlant, j'ai envie de dire. Il y a une foultitude de personnages. On a des lutins, des gnomes, on a des elfes, on a des fées, on a des fétons, on a des dragons, on a des licornes. Alors, c'est très marrant parce que depuis que ça s'est ouvert de ce côté-là pour moi, je m'aperçois qu'on peut parler aux gens de défunts, de vie après la mort. C'est relativement bien accepté. Il y a encore des récalcitrants, enfin des gens qui n'ont rien, parce qu'ils ont peur, mais ça passe. On peut parler d'ovnis, d'extraterrestres, parce que bon, maintenant, communément, il est assez communément admis qu'il serait quand même plus rare qu'il y ait que nous que l'inverse. Bon, donc ça passe. Par contre, quand on commence à parler des dragons, des elfes, des licornes, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de marche au-dessus au niveau de l'acceptation et de la difficulté d'acceptation, je dirais, de quelqu'un lambda, sans que ce soit péjoratif. Et pourtant, toutes les légendes ne viennent pas forcément de l'imaginaire et de l'imagination. D'ailleurs, Philomène vous dirait que l'imagination n'existe pas, ou quasiment pas. L'imagination, c'est de la guidance qu'on ignore. Du coup, au niveau des êtres de la nature, les dragons, par exemple, sont des êtres absolument géniaux. Et moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, quand j'ai fait des émissions là-dessus, ils m'ont dit « Ouais, les dragons, c'est Satan, machin. » Aïe, aïe, aïe. Non, les dragons sont des êtres qui demandent qu'à être votre ami, j'ai envie de dire. Et quand on connecte avec un dragon, il reste tout le temps. Et d'ailleurs, on a une certaine responsabilité, puisqu'ils peuvent nous aider dans les moments difficiles, mais il s'agit de ne pas les mettre en danger non plus. Enfin, c'est vraiment très particulier, mais c'est très beau. C'est très puissant. Nous, quand en brocéliande, il y a toujours un moment où les dragons viennent faire, pour ceux qui ont vu Avatar, on appelle ça faire Tsailuk, hein, c'est la connexion. Et quand ils font connexion avec un être humain qui est demandeur, parce que qui n'est pas demandeur n'en a pas, hein, c'est pas de bras, pas de chocolat, il se passe des trucs de dingue. On a vu des gens, on a une vidéo, on a un stagiaire qui est aussi un ami d'ailleurs, qui lévite au-dessus d'une pierre, et il n'y a plus que... Voilà, il est comme ça au-dessus de la pierre, parce que je demande à mon dragon de le soulever, pour qu'il sache que ce qu'on est en train de faire, c'est pas des bêtises. Et il y a de l'interaction 3D. Ça me plaît beaucoup, parce que bien sûr, on entend que les gens peuvent ne pas y croire. Tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas y croire, c'est normal. Ça dépasse l'entendement. On se dit, c'est bon, il a lu des fables et puis il a fumé un joint. Alors, un, je lis pas, et deux, je fume pas. Mais là, on a vu, j'ai eu mon pote Olivier soulever comme ça, et on a filmé ça. Et en plus, c'était en demande. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à mon dragon, j'ai fait, tu peux me le soulever, le petit, là, parce que il attend que ça, en fait. Il attend qu'on lui prouve. Et, il est venu, il l'a soulevé. En fait, on voit qu'il est sur une pierre plate, il est soulevé, il reste plus que la main. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a plus que la pointe des pieds, pratiquement, puis les doigts. Et, je veux dire, c'est pas un athlète. Enfin, c'est pas, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc voilà, donc les êtres de la nature qui sont des gardiens de la terre, qui sont là pour veiller à la terre, à la Pachamama, comme disent les Péruviens, ou voilà. C'est vraiment la terre, l'énergie de la terre qui préserve. Hein. Et eux, leur plaisir, c'est de rentrer en contact avec nous pour qu'en fait, on rentre dans la famille, j'ai envie de dire. Parce que l'humain, au niveau vibratoire, j'ai envie de dire, voilà, les chevaux voient les défunts, les chats voient les défunts, les chiens voient les défunts, on ne leur a pas appris, parce que
Voilà, ils n'ont pas ce mental qui les tue, en fait. Hein. Donc ils vibrent beaucoup plus haut. Ça, il faut l'entendre. Et nous, on est là avec nos trucs, avec nos peurs, avec nos machins, ce qu'on nous a dit, on voit rien. Alors voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on rentre dans le jeu et qu'on puisse prendre compte, évidemment, de la Terre, des éléments de la Terre, de notre élément 3D, mais aussi d'eux. Ils sont très très contents quand vous rentrez sur un lieu, si vous ne demandez pas l'accord au lieu, c'est comme si demain quelqu'un rentre dans votre maison et puis il n'a pas demandé, et il n'a pas les clés, et il n'habite pas là, quoi. Donc ça, en stage de géobiologie, on apprend aux gens comment se comporter. Parce qu'il y a deux façons d'entrer sur un lieu. Il y a la façon moldue, pardon pour le terme moldu, mais je le trouve sympa. C'est-à-dire, on ne demande rien, on arrive, on prend. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est dans toute sa splendeur. Alors, pas tous, mais beaucoup, ils arrivent, paf, il y a un champ, tiens, comment on va ça, hop, on va pique-niquer, tout, c'est chouette. Sauf que tous les êtres qui étaient là, qui étaient en train peut-être de faire la fête ou de faire un travail de purification du lieu, vous leur avez rien demandé. Bon, ça, c'est l'humain. Puis, il y a la deuxième façon. La façon moldue et la façon... on va dire ouverte. On arrive, on se met devant. Est-ce qu'on peut rentrer sur le lieu? Oui, non. Le oui, non par basculement. Et vous verrez, ça marche très bien. Oui en avant, non en arrière. Et à ce moment-là, on peut rentrer. Si on nous dit non, on va ailleurs. C'est ce respect-là qu'ils veulent nous apprendre. Hein. C'est cette unité avec la Terre et avec son énergie. Il y a des endroits où l'humain, c'est pas le moment qui vienne. Donc, il faut laisser. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. Les êtres de la nature veillent à ça. Et puis, ce sont aussi des protecteurs, ce sont des enseignants aussi. Hein. On a des fées qui viennent enseigner des choses. Les dragons sont des protecteurs. Alors, on se dit, d'accord, il est gentil avec son truc, mais on n'est pas autant... mais vous avez un entretien d'embauche, vous avez peur, parce que ça tape, parce qu'il y a la pression. Vous demandez à votre dragon. Et je vous assure que c'est un truc de dingue. Là, vous n'avez plus peur, en fait. Voilà, ils sont là pour nous aider à dépasser nos peurs. Aussi. Donc les êtres de la nature, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert. J'en avais entendu parler, je n'avais pas trop d'avis sur la question, mais depuis maintenant 4-5 ans, oui, avec les contacts dragons qu'on a réguliers, tous les ans, et avec les fées, voilà, moi je ne doute plus. Voilà. Donc ça, c'est une évolution aussi par rapport à il y a 10 ans, 12 ans en arrière. Très bien, Laurent. Écoute, je te remercie très chaleureusement. Merci à toi de m'accueillir. Pour ta disponibilité et toutes ces informations qui nous font tous un peu de bien. Ouais, j'espère. Gardez le discernement, gardez la joie et n'ayez pas peur, en fait. Et faites de la place. Et virez ce qui nous embête là. Il y a plein de choses qui nous encombrent. Laurent, je te remercie beaucoup. Merci, et puis portez-vous bien. Et à bientôt.